Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je voulais vous faire, comment dire, une présentation, une petite parenthèse sur deux cartes que j'ai mis dans l'oracle du marcheur de papier. En fait, il y a quelques temps, j'avais présenté un jeu et l'illustratrice était rentrée en contact avec moi par mail. Elle m'avait dit, voilà, je suis super touchée que tu aies fait la présentation de mon jeu et du coup, j'ai envie de te dévoiler le secret d'une carte que j'ai mis dans mon jeu. C'est-à-dire, en fait, toute l'émotion et l'histoire qu'il y avait derrière cette carte, derrière sa création. Elle me l'a vraiment délivré comme un secret. J'ai trouvé ça super touchant et aussi ça m'a nourri au niveau de mes tirages. Quand j'ai cette fameuse carte qui ressort dans mes tirages, je sais pas comment dire, elle est particulière, elle brille d'une aura particulière et j'arrive aussi mieux à l'interpréter en sachant ce que l'artiste, la créatrice a mis derrière en fait, quel était son élan de base. Parce que quand on achète un jeu, on a les cartes, on a le livret explicatif. Le livret explicatif nous donne bien la définition pour qu'on puisse... enfin la définition, la signification de la carte, pour qu'on puisse répondre à notre question. Mais on n'a pas l'étincelle du créateur quand il a créé sa carte. Il y a toujours en fait derrière chaque création une petite histoire. J'avais envie du coup de vous raconter l'histoire cachée derrière deux cartes dans l'oracle du marcheur de papier. Alors je vous les montre. Donc comme vous voyez, elles sont un petit peu particulières parce qu'elles se ressemblent beaucoup. On a une ombre qui est quasiment identique sur les deux cartes. Du coup je vais vous montrer les différences. Bon, ici on a une nuit blanche, ici on a une nuit noire, après on a un éclairage. Mais bon, voilà, on a l'obscurité qui est davantage présente en fait sur cette carte. Et puis au niveau de la position du marcheur de papier, ici il est plus en mode peut-être il est en train de discuter ou il est curieux. Ici par contre il tient son visage entre ses mains, il a l'air peut-être effrayé, voire même dans la terreur, ou peut-être même qu'il pleure. En tout cas il y a quelque chose d'un petit peu, ouais, même clairement douloureux. Au niveau des titres aussi, bien sûr, c'est différent. On a l'ombre amie et le monstre. Donc là aussi, au niveau des titres, on voit quand même qu'il y a une carte qui est un petit peu plus sympa, et celle-ci qui pour le coup, est chargée vraiment d'angoisse. En fait, ces cartes parlent de l'émotion de la peur. C'était très important pour moi d'avoir deux facettes, en fait, de cette peur. La peur a tenu une place très importante dans ma vie. Pendant peut-être 20 ans, j'ai eu très très peur et ça me bouffait la vie. J'étais paralysée. J'ai une tondeuse qui est en train de débarquer pas loin de chez moi. J'espère que ça va pas trop parasiter la vidéo. Ouais, j'étais paralysée par la peur en fait. Presque tout me faisait peur et du coup je n'arrivais pas à passer à l'action. Et je me souviens que les adultes du coup, parce que j'étais jeune, les adultes me disaient tu peux pas rester comme ça, c'est pas possible, il faut que tu dépasses cette peur, sinon tu vas foutre ta vie en l'air quoi. Moi j'étais pleine de bonne volonté, je me suis dit ouais il faut que j'avance, je peux pas, je vais me battre. Et avec toute ma bonne volonté, j'ai essayé d'affronter tout ça et impossible, je n'y arrivais pas, la peur était plus forte. Donc en plus au niveau de l'estime c'était violent quoi, j'avais une piètre estime de moi. En fait avec les années, je me suis rendu compte que cette peur que je vivais, c'était pas une peur à dépasser en fait, c'était une peur qui était là pour me protéger. Ce qu'on ne me disait pas à l'époque, c'est que la peur, c'est une émotion qui de base est tout à fait naturelle. Les animaux, par exemple, moi je vois j'ai un chien que vous entendez sûrement ronfler très souvent dans mes vidéos, et ben il a la trouille des fois. Et oui, il s'en va en courant quand il a peur d'un truc. Et c'est un réflexe naturel de base qui est là pour nous protéger. Et en fait, je trouve qu'on parle beaucoup dans le développement personnel, ou enfin là, pour le coup, c'était même pas des gens qui étaient dans le développement personnel, mais voilà, partout, à droite, à gauche, on entend, enfin moi en tout cas, j'ai entendu, il faut dépasser la peur. Il faut pas se laisser faire par la peur. Et c'est vrai dans certains cas, mais pas dans tous les cas. Il y a parfois une peur qu'il est nécessaire d'écouter parce qu'elle nous protège. Moi, à l'époque, en fait, comme j'étais jeune, je me retrouvais dans un circuit classique que je n'avais pas choisi, donc c'est-à-dire que je devais aller à l'école, puis après je devais faire des études, et c'était pas moi en fait, c'était pas du tout en lien avec mon âme, et en fait mon âme, je crois qu'elle essayait de me protéger en me disant ce n'est pas pour toi. Je faisais de la phobie scolaire, j'avais des angoisses qui étaient énormes. Je ne me retrouvais pas dans ce système. Quand j'ai dû faire des vœux d'orientation, là, à la fin du lycée, ça m'a fait tomber clairement en dépression. C'était impossible pour moi. Je
j'ai été terrorisée par ce monde, le monde qu'on me présentait. Et en fait, quand j'ai accepté, il a fallu des années forcément, quand j'ai accepté de reculer face à cette peur plutôt que d'essayer de la dépasser, j'ai accepté que peut-être je ne pourrais pas faire d'études en fait, et il fallait que j'arrête. J'ai arrêté et je me suis orientée vers l'auto-entrepreneuriat, vers des choses qui me parlaient. Et là, j'ai rencontré une autre forme de peur. Donc, je vais vous montrer les cartes. Parce qu'en fait, là, la première peur dont je vous ai parlé, c'est l'ombre amie. C'est-à-dire que c'est une peur qui est là pour nous protéger, qui vous dit ce n'est pas pour toi d'aller dans cette direction. Quand je me suis du coup réorientée, j'ai arrêté mes études, j'ai rencontré le monstre, qui est une autre forme de peur. Et je me suis dit, ok, en fait, c'est de cette peur-là dont les gens me parlaient. Il y avait un quiproquo, ils se trompaient en fait. Moi, j'étais face à cette peur-là, une ombre qui était là pour me protéger. Et voilà, je me suis mise à rencontrer celle-ci. Pour le coup, c'était une peur qu'il fallait que je dépasse. C'est-à-dire qu'en me lançant toute seule dans l'auto-entrepreneuriat, bah oui, je me suis retrouvée face à des inquiétudes et à des peurs. Mais c'était différent, c'était des peurs qui étaient mêlées d'envie. Bon, pour vous donner un exemple tout à fait concret, quand je lance, là je suis en train de lancer ce jeu, l'oracle du marcheur de papier, bah, je me retrouve face à ce monstre-là. C'est-à-dire que j'ai la trouille, j'ai plein de peur, mais en même temps, j'ai envie. C'est quelque chose qui pétille à l'intérieur de moi. Et là, je sais qu'en fait, je suis face au monstre. Et cette carte-là, elle signifie, elle montre une peur qu'il est important de dépasser. Il ne faut pas se laisser bouffer par cette peur parce que sinon, bah, on va vivre surtout avec des regrets et ce serait dommage. Mais voilà, moi, je voulais vraiment avoir dans mon jeu 2 cartes qui nous permettent de cibler justement dans un tirage face à quelle sorte de peur on est. Parce que c'est très différent. En gros, face à une peur, c'est important de reculer, l'ombre amie. C'est important de l'écouter, il va falloir reculer. À l'inverse, il y a des fois des peurs où il va falloir affronter. C'est quand même radicalement différent. Et c'est vrai que des fois, on peut être un petit peu perdu dans la vie. Alors moi, quand même, je me suis rendu compte qu'on pouvait l'identifier. Comment identifier? S'il y a de l'envie, c'est que vous êtes face au monstre et il ne faut pas se laisser faire. Si vous avez une peur mêlée à de l'envie, s'il n'y a que de la trouille, et moi c'était le cas dans ma vie d'avant, j'avais que du désagréable en fait. J'avais pas envie en fait. Cette vie-là, ça ne me parlait pas, j'étais juste bouffée par des angoisses. Donc là, j'étais face à une ombre qui était là pour me protéger. Ça me disait, ce n'est pas ton chemin. Mais c'est vrai que des fois, quand on est un peu émotif, on peut se retrouver face à une émotion qui est telle, une angoisse qui est telle qu'on arrive même plus, on a l'impression qu'on n'a même plus de désir, qu'on n'a même plus envie, on est là, non mais j'ai juste la trouille en fait, alors que non, il y a bien du désir. Donc c'est vrai qu'en tout cas, je trouve ça sympa toujours d'avoir un oracle qui va pouvoir nous aider justement dans ces moments de grandes décisions où on peut être parasité par un mélange entre le mental qui tourne et aussi l'émotion qui tourbillonne. Là, les cartes, bah, vous allez pouvoir les mélanger. Bon, tout le paquet même, vous pouvez mélanger vos cartes. Alors si vous voulez justement faire un truc ciblé sur la peur, c'est-à-dire vous ressentez une peur, vous ne savez pas face à quel genre de peur vous êtes. Est-ce qu'il faut que j'avance, que je l'affronte, ou est-ce qu'il faut que je recule, que je choisisse une autre direction? Vous pouvez prendre les 2 cartes et vous allez, je pense que ça peut être cool de, alors bon, en gros, vous les mettez de côté, vous mélangez, vous prenez le reste du jeu, vous allez prendre 2 cartes, donc hop, une carte ici par exemple, et une autre carte, voilà, je ne les regarde pas. Ensuite, vous mélangez les cartes là pour que vous sachiez plus du tout où est le monstre de l'ombre amie, et puis vous allez, donc hop, vous allez en mettre une de côté et une autre de côté, et sur chaque carte, vous allez associer une des cartes là que j'ai retirées du gros tas en fait. Donc là par exemple, je le fais en le disant, puis ensuite vous allez choisir. Donc là, du coup, vous vous retrouvez avec 2 paquets de cartes. Vous savez que sur un paquet de cartes, il va y avoir l'ombre amie, sur un autre, il va y avoir le monstre, et chacune associée à une carte. Donc vous pensez à votre question, par exemple, j'ai envie de me lancer dans telle relation, hop, je choisis ce paquet, je laisse l'autre de côté, je ne vais pas m'en occuper, je regarde, ok, c'est l'ombre amie. Donc c'est une ombre qui est là pour me protéger, c'est-à-dire qu'elle est clairement en train de me dire qu'il y a quelque chose qui sent pas bon pour moi. Mon instinct me dit ça pue, il y a quelque chose qui est mauvais là. Je ressens intuitivement que cette personne ne sera pas bonne pour moi, que je vais droit dans le mur si je vais vers elle. Donc il faut que je l'écoute. Et puis après vous allez avoir
une autre carte qui va vous apporter des informations en plus. Ici, j'ai l'apprenti, c'est une carte qui est très mentale, c'est moche comme mot. Ça va nous parler d'intelligence. C'est pas une carte émotive. Donc c'est intéressant qu'elle sorte justement sur un tirage sur les relations, où il y a beaucoup d'émotions qui entrent en jeu justement. L'apprenti va vous dire, ne vous laissez pas aveugler peut-être par vos fantasmes, peut-être que vous êtes en train d'imaginer la personne telle que vous voudriez qu'elle soit, et pas telle elle est réellement. Ça arrive souvent. Donc là, on vous demande de vous raisonner, de faire appel à votre intelligence, prendre de la distance, étudier un petit peu froidement la situation plutôt que d'être dans l'affect. Donc ça va bien en effet dans l'idée de l'ombre amie qui nous dit attention de ne pas foncer tête baissée parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Donc vous voyez comment vous pouvez utiliser ces cartes-là avec mon oracle. Je trouvais que, enfin moi c'est, en tant qu'hypersensible, la peur je la ressens très très fort et pour moi c'était vraiment important d'avoir un jeu qui me permette de m'orienter quand je ressens cette fameuse peur. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.